Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois là aujourd'hui dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires, c'est sûr. On va parler aussi des gens d'affaires qui ont un grand cœur, qu'un. Ah ouais donc. On va parler de philanthropie. J'aime ça parler de philanthropie parce qu'on est tous un peu philanthropes à notre heure, à notre façon. Hein? Ça peut être des fois donner des sous, ça peut être aussi donner du temps, donner de l'énergie, donner des contacts aussi. Ça peut être donner simplement de dire, ben appelle donc un tel ou appelle donc une telle, dis que c'est moi. Vous le savez, le monde de la philanthropie, puis ça a été très difficile aussi dans les années, en fait, dans l'espèce de période COVID. Mais cela dit, on semble s'en sortir tranquillement, pas vite. C'est le fun. Faut rester positif, hein, mon grand-père disait. Aujourd'hui, ça se fait plaisir. On a Geneviève Lehaut qui est avec nous. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Bon. Hey, mais je suis content que tu aies accepté mon invitation. Moi aussi. Ben, j'espère. Puis, attends, à la fin, tu me le diras si t'aimais ça. Hein? Là, tu penses que ça va être bien le fun, là, mais attends un peu, tu sais pas tout ce qui t'attend. Je peux m'en aller tout de suite. Non, arrête, on veut te garder, on veut te garder. Geneviève, moi, ce qui m'a attiré dans ton profil LinkedIn, d'abord, c'est sûr qu'au niveau de la philanthropie, c'est un mot qui touche beaucoup les gens. On est sensible à toutes les causes. Mais quand j'ai vu architecte philanthropique, oh ben là, j'ai dit, wow, minute, mamotte. Faut qu'elle vienne m'expliquer ça. Là, nos amis français vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? Momoute, qu'est-ce que c'est, Momoute? Parce que j'ai reçu des amis français dernièrement, puis ils m'ont dit, en dehors des ondes, Régent, on comprend pas ce que tu dis. Alors, il va falloir que j'améliore mon langage si je veux percer le monde de l'Europe, la francophonie. Donc, écoute, mais Geneviève, moi, avant qu'on parle justement de notre day-to-day quotidien dans nos affaires, je voudrais savoir, c'est qui cette petite fille-là? Geneviève Lehaut, quand elle était petite, elle était où? Comment ça se passait, là, ça? Elle était tannante. Elle était tannante, je le savais. Ça, je t'assure. Elle était tannante. Elle parlait beaucoup. Ouais, OK. Elle parlait beaucoup. Elle parlait beaucoup. Elle parle encore. Elle parle encore. Elle parle encore. Maman, papa, ça vient de qui, ça, ce don-là, de tout le temps parler? Je pense mon papa. Oui. Oui, plus mon papa. Oui. Il est tannant aussi un petit peu. Ah oui, il aime ça encore. faire des mauvais coups? Oui. Ouais. Hey, c'est drôle que tu dises ça. Ben oui. Il nous a conté pas mal d'histoires. Oui, il en faisait des mauvais coups. Et quand il a pris sa retraite, il s'est fait... sa salle l'a rattrapé. Ah oui, on dit, toi, on va t'en faire un. Elle bien cuit, il a dû Non. être tough. OK, il va s'en rappeler. Donc, il travaille plus, si je comprends bien. Non, mes parents travaillent plus. Puis ta mère? Ma mère non plus, mais ma mère est pas tannante. Non. Ma mère, c'est la responsable de la famille. Ben oui, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Hey, C'est tu sais, ça. les conjointes, à un moment donné, il faut Ouais. que ça se complète. C'est vrai. Ils n'ont pas le choix. Faut que ça se complète. Oui. Si on est les deux bons dans la même affaire, ben Effectivement. on se complète pas, là, hein, C'est dans ce ça. temps-là. Puis pas bon dans la même affaire aussi. Hein? Moi, j'aime pas faire le ménage, ma blonde non plus. On fait quoi? Ah, j'aime pas plus ça. Non, Fait c'est qu'on ça. n'en fait pas. Non. Ben, j'ai voulu changer de blonde, une blonde qui fait le ménage. Mais ça marche pas de même, ça marche. Hein? Non, ça Non, marche pas c'est comme pas ça. comme ça. Geneviève, je trouve ça le fun. Je suis allé voir, moi, ton... En fait, je te remercie de m'avoir procuré un peu d'informations sur toi. moi. Cela dit, les gens qui nous écoutent, qui savent qu'ils vont venir bientôt, c'est le fun d'avoir de l'information sur vous. Un petit Ça n'a peu. pas pris tant de temps, en plus. Ben non, puis c'est complet, tu sais, là, je sais que t'es une maman, puis je sais ci, puis je sais ça. Au moins, prenez le temps de nous dire qui vous êtes, tabarouette. Sinon, il faut faire des recherches, on va sur LinkedIn, Facebook. Puis premièrement, c'est long, puis c'est impersonnel, puis c'est pas vraiment ça que vous voulez nous parler. Tandis que quand vous nous envoyez un beau petit message, comme t'as fait, alors je te remercie, Geneviève. Ça fait plaisir. Née à Québec, Oui, je suis née à Québec. avec une vraie Québec de Québec. Une là. vraie Québec de Québec qui a grandi à Charlebourg, nord Saint-Ville, en face de mon école primaire. Non. J'avais juste à attendre que la cloche sonne pour y aller. Ah ouais, ça c'est C'est le malade, fun. hein? Ça, c'est le fun. Fait que quand on jouait à cachette, là, ça T'allais ça te cacher chez s'étendait. vous. Ben, c'est arrivé Ou souvent. t'allais te cacher à l'école. Full hors règles. Oui, ben oui. Parce que je suis pas très bonne pour respecter les règles non plus. Bon, ça y est. Alors déjà, ça s'appliquait à l'époque. Est-ce que tu as déjà fait le test Nova? Non. Il faut que tu fasses ça. On va s'en prendre en dehors des ondes. OK. Pourquoi? C'est qu'on va voir les couleurs de personnalité. Oh mon De Dieu, il va en Geneviève. avoir beaucoup, hein? Bien, il y a 4 couleurs. Alors, puis, vous le savez, je suis tannant avec ça, mais Nova, c'est un bon partenaire, un bon commanditaire de l'émission. Il y a 4 couleurs. Donc, rouge, on va parler d'expressif.
Ah, ben moi, je pense que je suis un rouge-jaune, si c'est de ça que tu parles. Ouais, Parce que, oui, c'est ça. Si Ouais. c'est de ça que tu parles, je suis un rouge-jaune. oui. Rouge-jaune, c'est ce que je ça. sens. On se connaît pas Ouais. beaucoup. Bleu-vert, on va aller plus dans l'introverti. Bleu, on va aller plus dans l'analytique. Tu vois, mon chum, c'est un bleu-vert. Oui, il analyse. Oh, qui analyse. Bon, bien ça, c'est bon. C'est pour ça que C'est vous vous ça. complétez. Certainement. Parce que moi, les bleus, je les aime d'amour, Mhm. parce que j'aime m'entourer d'un bleu, peu importe dans le projet Mhm. que je fais, parce que ces gens-là, c'est des gens minutieux, c'est des gens qui prennent le temps. Méthodique. Ils sont méthodiques. Mhm. Les verts, ben, ils aiment le monde. Hein? Mhm. C'est des chaleureux, c'est des gens qui aiment le monde. Ça ne veut pas dire que les rouges jaunes n'aiment pas le monde, mais le vert, il va aimer... tu sais, la maman à Noël, là, elle veut que tout le monde soit content. Là. T'as-tu tout ce qu'il te faut? Là? Le côté Est-ce qu'il te social. manque de quoi? Là? Tu veux-tu une deuxième assiette? La Tu douceur. gèles-tu des pieds? Tu sais, la maman ou la grand-maman. Donc, c'est ça. Mais juste pour faire un clin d'œil, les gens, allez sur Nova Global. C'est gratuit. Vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Je vous dis ça parce que des fois, j'ai une collègue, Anouk, qu'on salue, qui co-anime, un invité, qui a fait un test Nova juste avant de venir, puis on en jase. Ah. Ça pourrait être le fun, peut-être à l'automne. Je suis pas mal sûre que je suis un rouge-jaune. Moi aussi, je suis d'accord avec Pas toi. mal. On se connaît pas beaucoup, mais c'est le fun. Mais cela dit, il n'y a pas de meilleur là-dedans. C'est ça qui est le fun. C'est que ce soit rouge, bleu, jaune ou vert, ou un mélange des quatre, ou plus importe quel qui est plus haut, plus bas, c'est simplement qu'on est des gens différents. On est des personnalités différentes. Mais c'est bon pour se compléter. Toi, dans ton entreprise, parce que là, je saute du coq à l'âne, mais dans ton entreprise, est-ce que tu as aussi du personnel ou tu as commencé ça seul à bord? J'ai commencé en entre-deux de congé de Ah ouais? maternité. Ouais. Oui, c'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai commencé tout seul, mais avec mon conjoint, justement, avec mon chum. Fait qu'on a cofondé Maurice il y a 10 ans maintenant. Hey, félicitations, Fait que par exemple. c'est ça qu'on a fait. Là, il y a encore des parts. Il est minoritaire, mais il est encore là. C'est ça, Oui. il est encore là. J'ai fait mes devoirs. Et il est là pour me ramener. Ouais. C'est la raison dans Maurice. Oui, puis tu me l'as mis en majuscule dans ton texte. C'est une histoire de nous. Moi, j'ai adoré ça quand j'ai vu ça, parce que j'ai dit, Ouais. c'est le fun de voir la complicité d'un couple, Mm. deux gars, deux filles, un gars, une fille, peu importe, deux associés. Ouais. C'est le fun de voir justement comment est-ce que ça... Ouais. L'unicité, hein? Ouais. Ça a beaucoup évolué, là. Oui. Beaucoup, beaucoup. Puis là, mais il a fait beaucoup, je vais le dire, là, Oui. il y a beaucoup de sacrifices. Oui, hein? Et, Tu dois pas être facile à endurer une petite amende de même non, tout le non, temps. mais lui non plus, à ma défense. Ah ouais? Mais, Il est tannant des fois. Ah ouais. Alors, c'est un tannant introverti. C'est ça. C'est rare, ça? Ou détestable, introverti. Ah ouais? Comment il s'appelle? Il s'appelle Patrick. Salut Patrick, on le salue. Ça doit être un bon gars. Dis-moi, Geneviève, l'idée, il y a 10 ans, vous avez dit, on a vu qu'il y a un manque. Parce que quand on part une business, tu me corrigeras, c'est parce que des fois, il y a un manque. On espère, sinon à quoi bon? Ben, c'est ça. Hein, je veux dire ça, parce que sinon, il y en a d'autres qui le font aussi, on va leur laisser la place. Mais c'est vrai qu'on a commencé, nous, quand on a cofondé Maurice, surtout à faire du web. C'était des sites web. Patrick travaillait dans le web à l'époque. Moi, j'avais quelque chose d'inné en marketing. J'aimais ça, moi, vendre, j'aimais ça communiquer. Sauf que j'avais un background qui était issu des arts visuels, beaucoup. Ben oui, j'ai vu beaucoup ça. du milieu communautaire. Alors, un parcours très, très, très hybride. Et ça a fini que les gens autour de nous nous appelaient pour qu'on les aide à aller chercher des sous, mais en faisant le site web. Puis là, je me dis, attends un peu, là. On nous demande d'aller chercher de l'argent par un site web. Ça, c'est ta maison, c'est bien beau. Mais au final, si tu veux amener les gens à ta maison, puis tu veux amener les gens à t'aimer, c'est pas juste un site web, il y a plein d'autres choses. T'as raison. Là, on s'est mis à regarder, puis effectivement, il y avait un besoin. Il y en a encore un. Il y a un chemin à prendre pour aller à la maison. Il y a un chemin à prendre, puis de se rendre compte aussi que c'est un milieu qui est absolument pas professionnalisé. La philanthropie ne l'est pas. C'est un peu du n'importe quoi. Les gens font ce qu'ils peuvent. Ben, je veux pas dire n'importe quoi. Non. Parce que pour moi, il y a bien de la passion. Il y a bien de la dévotion. Oui, mais je veux dire au niveau des structures, au niveau organisation. Il y a encore beaucoup d'apprentissage, c'est ça. je pense. Il y a encore beaucoup d'apprentissage. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris jusqu'où on pouvait aller en philanthropie, que c'est pas parce que tu es un OBNL que tu ne dois pas le gérer comme une entreprise, en fait. Que tu as des bonnes règles aussi, que si tu veux que les gens t'aiment ou te considèrent ou investissent chez toi ou dans ta cause ou dans l'humain que vous êtes, il y a quand même des bases.
et des bases pour amener cette confiance-là, cette crédibilité-là, et de se rendre compte que c'était très manquant. Très manquant. Et que même quand on regarde, là, il commence à avoir des nouveaux programmes qui émergent, mais il n'y a pas beaucoup de programmes ni universitaires en philanthropie, un peu à Montréal, mais très peu. Et ça fait en sorte qu'on n'a pas de main-d'œuvre qui est qualifiée nécessairement là-dedans. Parce que ça s'apprend pas, on dirait. On apprend sur le tas. C'est ça, j'allais dire. On apprend sur le tas, puis moi, je dis toujours que quand on aide nos gens, ben, on se plante avec eux. Ouais. Puis on gagne avec eux, mais vraiment beaucoup. Fait que quand ça fait... Moi, ça fait 10 ans qu'on a cofondé Maurice, mais ça faisait déjà plusieurs années que j'étais quand même dans le milieu communautaire et culturel. Fait que quand ça fait 20 ans que tu te pètes la marboulette, à un moment donné, tu deviens un peu meilleur. C'est en te plantant que t'es bon. En tout cas, on le souhaite. Effectivement. Ouais. J'ai vu aussi que tu avais fait le parcours avec École Entrepreneurship de Beauce. Oui. Félicitations. Mais le parcours virtuel, attention. Là, oui, durant la COVID? Oui, c'est ça. Puis comment c'était? C'était le fun de voir Parce qu'il y en a beaucoup de philanthropes qui passent là. Oui, effectivement. En même temps, on avait des petites cohortes virtuelles, mais ça m'a permis de voir que ça allait quand même pas si mal de mon côté puis de garder le cap. Oui, c'est bon, on va dire ça comme ça. Pour pas changer? Pas t'en aller dans une autre branche, peut-être? J'avais pas envie. En fait, là, j'ai jamais... T'es sur ton X, toi. J'ai jamais eu envie de changer de branche parce que je sais pas ce que je ferais d'autre, en fait. Bien, c'est bon. Ça. C'est bon signe. Ça veut dire que t'es comme un peu sur ta... Je pense... T'es enligné, là. En fait, c'est difficile de trouver une job qui fait autant de sens. J'ai l'impression que le soir, quand tu te couches, t'as pas juste bien travaillé, t'as fait avancer des choses, puis tu t'accomplis. Je me sens bien. Oui, c'est ça. Je me sens bien. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on dira ce qu'on voudra, c'est un art. On devrait apprendre ça à l'école, la philanthropie. Il devrait avoir un cours. Es-tu d'accord? Je suis entièrement d'accord. Puis c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais beaucoup qui arrive, puis que j'ai... En secondaire 4, mettons, je dis n'importe quoi. Là. Mais même plus jeune. Oui, plus jeune? Même plus jeune. Je pense que... Apprends à partager tes jouets. Puis tu sais, c'est pas... au Canada anglais, par exemple, ou même dans le milieu anglophone, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... vécu. En fait, nous, on a reçu plus dans les mœurs? Plus dans la culture. Et même aux États-Unis, d'ailleurs, nous, notre système philanthropique ou de l'argent provient beaucoup de l'État, un peu un système monarchique, comme les Français. OK. Qui fait en sorte que nos causes ont grandi plus jeunes, il y a plusieurs années, là, par l'État et par la religion aussi. C'était l'État et les religieux qui donnaient. En termes de charité et de bienfaisance. Les communautés religieuses, notamment. Et ce qui fait en sorte que ça n'a pas été beaucoup à la population. Là. La population n'a pas été engagée de la même façon que, par exemple, aux États-Unis, où c'est moins l'État qui donne. Ça a été beaucoup plus les entreprises, ça a été beaucoup plus les individus. Alors, ce mécénat-là, ou cette culture philanthropique ou de redonner est beaucoup plus acquise ou incorporée, mettons, chez les anglophones, notamment. On a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire ici, mais on voit des belles choses. On voit que ça se développe de plus en plus. C'est positif. C'est sur une montée. Ben oui, effectivement. Mais le fait que, puis c'est drôle, tu me fais réfléchir à ça, le fait que ça soit plus les autorités gouvernementales ou la direction ou peu importe la religion qui avant avait ce contrôle. Oui, ce rôle-là. Ouais. Que là, c'est rendu peut-être monsieur, madame, tout le monde. Prends-toi en main, puis décide à qui tu donnes, puis comment tu donnes, puis quoi tu donnes. Oui. Effectivement, mais c'est pas tout le monde qui a encore cette conscience-là. C'est pas un réflexe encore. Et c'est pour ça aussi que ça vient, ça se traduit, ça se transmet, ça. Moi, mes enfants, j'aime quand ils viennent voir, quand je leur explique aussi qu'est-ce que je fais. Je pense que dans les cours à l'école, justement, d'apprendre ça, de montrer à redonner, on vient à développer cette notion-là. Ben oui. Ça devient inné, ça devient dans ton ADN. Oui, et de comprendre qu'on est chanceux aussi. Ben oui. Tu sais, je trouve, Régent, des fois, les gens oublient à quel point on est chanceux. Nous, ici, là, on n'a jamais vraiment eu peur de traverser la rue. Non. On ouvre le robinet, il y a de l'eau qui sort. Il y a de l'eau, oui, puis on est des fois insouciants de ça. Alors... J'ai un petit problème technique. Ça fait partie du direct. Ça fait partie de chose. C'est pas grave. C'est de ma faute parce que tantôt, je ne l'ai pas chargé. Bon, c'est moi le coupable. C'est pas très grave, ça. Non, c'est pas grave. Mais c'est ça. Je trouve ça le fun de voir que l'être humain prend en considération de plus en plus
l'importance de donner, d'aider. Mhm. Des fois, tu entends encore souvent peut-être la phrase de « Ben là, moi, j'ai pas d'argent, je ne m'en serais pas donné ce que j'ai pas. » Ou encore... on entend ça, là. On entend ça ou on entend la phrase « Ben, on me l'enlève déjà dans mes impôts. » Oh, Seigneur! Non, mais ça... on va l'entendre. Puis c'est correct aussi. Puis en passant, je vais dire une chose. Faut pas que tu le regardes, ton talon de paye. Oui, mais en même temps, je vais dire une chose quand même, on n'est pas obligé de donner. Ah? Moi, c'est drôle, il y en a qui vont dire le contraire. Là. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de donner. Par contre, on se doit d'être conscient qu'il y a des gens qui ont peut-être plus besoin que nous, par exemple. C'est ce qui va faire qu'on va vouloir donner. Et c'est ça, c'est qu'il vient un moment. Mais je comprends que le monde, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. On peut pas juger de la vie des gens, non, je pense. Ça, c'est clair. Le monde qui disent, toi, faut que tu donnes. Attends, on connaît pas sa vie. Ouais. On connaît pas ce qu'il vit. Tu sais, qu'est-ce qui se passe derrière. Peu importe d'où il vient. Fait que pour moi, il y a un moment que on doit respecter ça. C'est bon, j'aime mais ça. d'être conscient quand même, par contre, de la chance qu'on a. Et que si on a cette chance-là, ben là, je pense... Ça nous donne le goût de donner. Oui, tu as peut-être un Quand apport on est à avoir, en gratitude, on a le goût de donner. Tu sais, on se dit, ça. wow. C'est ça. Qu'est-ce que les organisations comme toi ou comme toutes les gens que tu côtoies, ça vous fait quoi de voir qu'il y a certains milliardaires aux États-Unis qui s'astinent pour aller sur la Lune, puis qui dépensent ça à coût de 10 milliards puis 20 milliards? Je suis pas sûre qu'ils ont la même notion de l'argent, en fait. Parce que, tu sais, il y a deux écoles de pensée. Puis je trouve ça difficile de se projeter là, encore une fois. Oui, parce qu'on n'est pas là. On le sait pas, nous autres. On n'est pas là. C'est sûr que j'aurais envie de dire, tu pourrais faire une plus grosse différence. Prends juste 1 million là, sur tes 1400 millions que tu viens de dépenser. Prends-en juste un. Ouais. Mais on aurait tendance à dire ça, c'est sûr. Mais à quelque part, pourquoi je te pose la question, c'est que il y a une école de pensée qui va dire, ben, eux autres, dépenser 1,4 milliard pour aller sur la Lune, c'est comme toi dépenser 14 $ pour aller au Normandin. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est difficile. Malgré que tu n'as plus grand-chose à 14 $ au Normandin, en tout cas. Je ne veux pas y faire... Salade. Mais tu comprends? L'idée, c'est qu'il y a des gens... Puis il y a une autre école de pensée qui dit, ben oui, on donne 1400 millions pour aller sur la Lune. Tabarnouche, il aurait pu prendre 1 million et le donner. Tu sais, Puis là, quand tu tombes dans la philanthropie, tu te dis, voyons donc. Mais c'est un choix, encore une fois. Pour sauver 100 familles. Mais c'est un choix. Ouais. Je pense que chaque personne va venir à donner pour quelque chose qui lui parle. Puis je crois que nos OBNL, nos organismes, ont un travail à faire aussi, de promouvoir ce qu'ils font, de démontrer leur impact. Mais démontrer leur impact. C'est important, ça. C'est plus important de démontrer ton... Ça va bien, mon affaire? C'est plus important de démontrer ton impact que de démontrer comment t'as donné. Je trouve ça le fun, ce que tu viens de dire. C'est à peu près ça. Parce que ton impact, c'est ce que ça a donné, ce que tu as fait. Ben, les donateurs, ils ont besoin de savoir où vont leur argent. Ils ont besoin de comprendre où vont leur argent. Alors, c'est sûr que les OBNL doivent avoir une transparence pour leurs donateurs. Mais d'être capable... communication? Dans les communications, dans la relation de proximité, mais aussi être capable de dire, tu sais, toi, là, avec ton argent, voici ce qu'on a fait. Puis ça s'adresse, c'est plus juste de on a aidé combien de monde. C'est qu'est-ce que ça l'a permis de faire. Comment ça a fait avancer notre cause? Comment ça a fait avancer notre société? On est rendu là dans la philanthropie, puis ça, c'est très difficile. Les petites organisations, c'est pas facile à faire, ça. J'adore, j'aime ça. C'est la musique à mes oreilles. J'ai vu aussi que tu étais impliqué dans la Chambre de commerce et d'industrie du Québec. Ben, je dis du Québec, de Québec, avec le programme Leadership au féminin. Ça fait un petit bout de temps, mais c'est pas grave. J'ai pas été impliquée, j'ai participé. Tu as participé. OK, tu as fait le programme. Ça fait longtemps déjà, même, je pense. Ça fait 5 ans. Ben, je trouve que c'est loin. Oui. Ça va vite. Bien, ça fait partie de la femme que tu es aujourd'hui. Ouais. On dirait que le temps, là, ça... Oui, moi, je peux te parler de l'été 2018. Je peux t'en parler en masse. Du 10 juillet 2018, j'ai fait un AVC. Ah ben là, il y a des dates comme ça qui marquent. Oui, il y a des dates comme ça que tu n'oublies pas. Mais leadership au féminin, tout le monde qui a passé là, c'est unanime. C'est vrai que c'était le fun. Oui. Oui, c'est vrai. Je vois tes yeux briller, fait que je te crois. Alors, non, mais j'aime ça, faire le tour de... Même si des fois... Ben oui, parce que c'est pour ça qu'on est rendu là. Oui. Tu sais, là, on est parti de la petite talente de Charlesbourg. Oui. Qui avait rien qu'à traverser la rue pour aller à l'école. C'est ça. Avec des parents qui n'étaient pas entrepreneurs. Pas du tout. Là, aujourd'hui, un papa ornithologue. Oui. Qui aime les oiseaux.
Imagine. Puis maman? Maman qui était adjointe, direct. J'ai de la misère à le dire parce qu'elle faisait tout. Oui. Elle faisait ce que le patron faisait pas. Adjointe à la direction. Fait que c'est ça. Tu as tout compris. Parce que le patron n'est pas là, c'est toute ta mère qui toute prend. autre tâche connexe. Oui. Puis elle faisait ça chez nous, puis elle fait ça encore. Oui. Ah, ouais. Mais c'est ça. Fait que sur femme. Fait que eux autres, bien avant la COVID, ils en faisaient déjà du travail à la maison. Hein, du travail à domicile. Ils en faisaient déjà. Fait que non, on a la culture entrepreneuriale, pas du tout chez nous. Pourquoi vous avez appelé ça Maurice? On me pose souvent la question. Ben, C'était voyons, mon chien. C'était mon chien. Non. Ouais. T'avais un chien qui s'appelait Maurice? Il s'appelait Maurice. Puis là, il est mort. Il est décédé. Ben oui, parce que là, tu dis c'était mon. C'était, ben oui, c'est ça. Ça fait 10 ans qu'on a. Fait qu'il était rendu vieux. À 10 ans? C'est non, à peu près l'âge? Il est parti à 12 ans, Maurice. Ah, ouais. Fait que ça fait quelques années. Ouais. Bon, puis là, t'en veux-tu un autre? On en a déjà un autre. Ah oui. Il s'appelle Soya. Soya? Soya. Une tannante aussi. Une tannante. Avec les yeux bridés? Non. Non. Pas les yeux bridés. Mais non. Mais non. Elle est noire, par exemple. Elle mange-tu des sushis? Comme de la sauce. On s'est dit, si on en avait un autre, on l'appellerait sauce. Sauce. Hey, je m'en viens avec sauce puis soya. Voilà. Ça marche-tu? C'est ça. Tu dis à tes amis avant d'aller souper, je vais emmener sauce soya. C'est exactement ça. C'est donc bien drôle. On se trouve très drôle. Mais non, mais les animaux, moi, j'ai un petit chien aussi. J'ai une petite chienne. Ils font du bien. Oui. On vient-tu niaiseux? Mais en. Des fois, je voyais des gens... Puis je vous le dis, là, je suis pas tout seul, là, c'est sûr. Je voyais les gens parler à leurs animaux. Puis là, je me disais, mon Dieu Seigneur. Tu sais, il est là, à Gaga, puis à Guigui, puis il vient ici. On vient niaiser. Puis là, on est rendu qu'on dit papa puis maman, tu sais. Hey. Puis là, je me disais, voyons donc. Moi, j'ai eu un chien, j'avais 19 ans. Puis je suis rendu à 50. J'ai eu mon autre chien à 50 ans. Fait que ça a été long avant que j'aille un autre chien. Mais là, là, tu t'es fait avoir. Je vais toujours avoir des chiens. C'est ça. Ouais. On est fous, on est gaga. Je dis chien, là, ceux qui ont des chats aussi, c'est pareil. Là, j'aime pas tant les chats, désolé. Non, moi non plus. J'ai reçu un invité dernièrement. En passant, je passe le scoop, là, puis je te le dis à toi aussi, Geneviève, si ça vous intéresse, allez lire ça, vous allez rire. Allez voir l'entrevue que j'ai faite avec Philippe Gillet sur danslajungledesaffaires.ca. Philippe Gillet, écoute, il habite en Europe. C'est un monsieur de la brousse, monsieur de la jungle. Monsieur qui a vécu 20 ans en Afrique, il habite avec 2 alligators. Les alligators sont dans sa maison. Il les a adoptés, là. Ouais. Sais-tu comment ça vit un alligator? Tu sais, on parlait d'un chien tantôt de 10-12 ans. Longtemps, j'imagine. 100 ans. Ah oui, OK. Il va survivre. Ils vont survivre. Ça fait 25 ans qu'il habite chez eux. En tout cas, allez écouter ça, c'est du bonbon. Philippe Gillet, que je salue. J'espère qu'il nous écoute. Avec ses alligators. Sais-tu comment il s'appelle? Ali et Gator. C'est ça, c'est comme ma sauce soya. Oui. Ça va te prendre une sauce, là. On va y penser. On a du fun. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, là, tu t'es levé et tu as dit, ben là, je vais devenir entrepreneur puis je pars mes affaires parce que là, j'attendrai plus à personne. Je suis pas gérable. Ah! T'as dit, moi, les boss, ils m'endurent pas. Non, je suis pas gérable. Non. On me l'a dit. Oui. Souvent. Ouais. Mais c'est-tu parce que t'es trop intrapreneur que t'étais... Ou c'est parce vraiment... Je veux changer les choses. Ouais. Je challenge beaucoup. Ça doit pas être... Je suis certain que ça doit pas aller assez vite. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, mais c'est vrai que je challenge beaucoup. Fait que c'est sûr que si pour les gens qui ont été mes gestionnaires dans mes vies antérieures... On vous salue. On vous salue. J'espère que vous allez bien. Prenez vos pilules le matin, là. J'ai dû être tannante. Mais c'est vrai que c'est ça. Je challenge énormément. Fait que pour que ça aille marcher, il fallait que les gens au-dessus de moi, mettons, aient une grande confiance en eux. Oui. Ça veut dire d'être capable de recevoir les informations, de dire non, calme-toi, mais de comprendre aussi, respire, là. Comprendre aussi que se sentent pas menacés. En fait, je pense que dans certains cas, je peux être parce que je challenge menaçante. Parce que la personne va dire hey, t'avais volé ma job. Alors que j'ai jamais été dans cette posture-là. Moi, je voulais juste faire avancer les choses. Puis justement, ça n'avançait pas assez vite. Fait que être entrepreneur, pour moi, c'était ça un peu. Parce que ça n'existait pas non plus. J'avais pas trouvé d'entreprise qui faisait ce que je faisais. Il y en a quelques-unes à Montréal. D'ailleurs, je les salue. Ça prend du monde comme nous pour pouvoir faire avancer les choses. Là. Fait que je respecte les gens qui font le même job que moi. Mm-hmm. Parce que quand tu as un employeur, puis qu'à un moment donné, tu vois que ça va pas assez vite, puis tout ça, ben tu peux pas changer toute l'entreprise. Fait que tu décides toi-même de... Oui, puis moi, c'est ça. Je challengeais beaucoup. Fait que
c'est ça. Mais tu sais, c'est drôle que tu dis qu'un entrepreneur, toi, dans ton cas à toi, c'était tu voulais aller à ta vitesse. Tandis que souvent, les entrepreneurs, ils ont chacun leur raison. Toi, c'est ça la raison. Il y en a d'autres, c'est je veux une liberté. Il y en a d'autres qui veulent peut-être, je sais pas moi, devenir riche. Des fois, ça peut être même le pouvoir, hein, d'être le boss de mon équipe. Alors que toi, c'est simplement de dire, ben écoute, non, moi, ça allait pas assez vite. À cette heure-là, c'est moi la boss. Fait que là, je vais à ma vitesse. Je vais à ma vitesse. Ça doit aller vite. Ça doit aller vite. Ben oui, je pense que oui. Je pense je parlerai à mes employés, je dirais ça. 10 ans quand même. D'ailleurs, je me suis fait dire par une de mes employés en m'en venant, juste avant que je rentre en surveille, je sais, il faut que ça te lâche. Je me suis fait dire ça. D'ailleurs, je te salue, Catherine. Ça va la salut, Catherine. Mais oui, c'est ça. Mais je voulais faire une différence aussi. Pour moi, j'ai créé ma job qui fait du sens. Je me suis créé une job qui fait du sens. Avec le nom de ton chien. Avec le nom de mon chien, Maurice. Puis Maurice, le chien, c'est quelque chose de... C'est une bête fidèle, hein? Oui. Et pour moi, la fidélité des donateurs, l'aspect de fidélisation est l'une des choses qu'il faut avoir en philanthropie. Alors, ça faisait du sens. Encore une fois. Tu as tellement raison. Parce que, tu sais, on va prendre une cause à cœur pour les raisons X comme donateur. Puis, du jour au lendemain, on n'ira pas ailleurs. Il y a une relation qui se crée. Hein. J'aimerais ça te dire oui, mais c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui vont ailleurs, qui sautent la clôture. Bien, comme les messieurs qui donnent, qui payent on parlait tantôt des 1,4 milliard, le monsieur Bezos et compagnie, là, qui s'en vont s'amuser sur la Lune. Ces gens-là donnent des 10, 20, 30, 40 millions par année là, à des organismes. À plusieurs. Ouais, mais on y pense pas, là, des fois. On fait bien des jokes. Mais il y en a qui sont fidèles, par exemple. Mais il y en a. Puis c'est peut-être pas juste de leur faute. Parce que si l'OBNL prend pas soin de lui ou d'eux, il y a des raisons aussi. Ou si l'autre OBNL le séduit d'une façon où elle est allée chercher son... Comment on dit? Elle est allée piquer sa curiosité, elle est allée chercher son estime. Ouais. Son attention. Ou rejoindre ses valeurs. Ou encore, on donne aussi quand on se sent concerné, hein, Régent? Oui. Tu sais, moi, je donne toujours un exemple quand je forme les OBNL. Je dis, tu sais, des fois, on est sur l'autoroute, il y a une grosse pancarte, puis on la voit pas. Puis à un moment donné, on apprend qu'il y a quelqu'un qu'on aime a le cancer. Et là, la pancarte, ça traite de ça. C'est une fondation où on parle de cancer. Là, tu la vois. Là, tout à coup, elle te frappe, puis ta voix. Fait que les gens vont donner s'ils se sentent concernés. Fait qu'il y a ça aussi. Oui, puis quand t'es rendu riche, t'as été pauvre, ben t'as le goût de donner aux pauvres. J'espère. Hein? Je l'espère, en fait, j'espère. Puis quand tu es en santé, puis que tu vois des jeunes malades. Moi, ce qui me touche beaucoup, les gens malades, moi, j'ai été 17 jours à l'hôpital, soins intensifs. Puis c'est drôle, à ce temps, je vois du monde malade, je me dis, mon Dieu, c'est pas juste la personne malade, la famille, l'entourage. Écoute, ça scrape un bout de ta vie, tu fais, de toute façon. Mais moi, c'est des enfants malades. Je suis pas capable. Toi, ça te touche. Ah, je suis pas capable. Moi, je vois un enfant, là. Tu sais, on voit des enfants leucémie, ils ont plus de cheveux, ils ont des bandeaux, ils sont fait opérer au cerveau. Il y en a d'autres ils ont des maladies. Je suis pas capable. Ça vient te chercher. Oui, puis si je donnais, là, ben, parce que je donne pas. Pourquoi? J'ai aucune idée. Je peux pas te répondre. Non, mais je peux pas te répondre. De toute façon, on peut pas donner à tout le monde. Tu sais, à un moment donné, on s'implique. Mais j'aurais de la misère. Je donnerais, mais confidentiellement. Mais ça, c'est un droit du donateur, tu sais, de donner de façon anonyme. Ah, ben je voudrais même pas voir les vidéos. Tu comprends? Je donnerais, mais... Puis là, tantôt, tu as touché un bon point, Geneviève, c'est que les donateurs aiment savoir à va où l'argent. Hein? C'est quoi tu as fait avec mon argent? C'est ça. Je pense que c'est normal, là, comme donateur, de savoir. C'est un droit aussi. Ben oui, il faut. Ça, c'est différent de la commandite. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est quoi la différence? Ben, le don, tu donnes... théoriquement pour avoir un impact et rien avoir en retour. Puis là, je vais faire... Tu n'as même pas de reçu de charité? Ben là, tu peux demander un reçu fiscal si effectivement la cause est de bienfaisance. L'organisme a le statut de bienfaisance, mais théoriquement, le don, c'est un geste qui se devrait être pur, sans retour. On est moins dans ça aujourd'hui. Les gens souhaitent avoir de la reconnaissance quand même. Alors que la commandite, ben c'est un positionnement, c'est une association de marque. C'est la visibilité. La visibilité, c'est ça. Donc, c'est une relation d'affaires. C'est un partenariat d'affaires. Alors, la marque souhaite un retour sur investissement. Est-ce que tu penses que c'est cette façon-là qui crée des liens? Les deux. On disait tantôt de ne pas sauter à la clôture, d'être fidèle. Les deux. Les deux. Les entreprises ont dans leur programme de responsabilité sociale différents portefeuilles.
ils ont un portefeuille en commandite qui, lui, vise vraiment des stratégies marketing, souhaitent d'autres types d'objectifs. Des objectifs de rejoindre des clientèles, de faire oublier des choses, je vais le nommer. Hein, on vient de faire une petite affaire, puis là, on a envie de démontrer qu'on est bon, finalement, comme entreprise. On veut être sur la photo avec le chèque. Oui, ça, c'est le donateur souvent, mais tu peux avoir le partenaire, effectivement, aussi, qui a donné. Oui, on veut montrer qu'on a... Ça, je veux pas qu'on aille là, mais moi, j'ai de la misère avec ça. Dans certaines soirées où je suis allé, je n'aimerais pas de compagnie, là. Mais moi, les photos de chèques, là, ça m'agace un peu. En tout cas, on en reparlera en dehors. Je peux juste te dire une chose, les gens, là-dessus. Il y a des gens qui donnent vraiment pour les bonnes raisons. Oui. Il y en a d'autres qui donnent pour d'autres raisons. Et voilà. J'ai même pas dit mauvaise, j'ai dit d'autres. On se comprend. C'est tout. Par rapport à la fiscalité, tu sais, moi, j'ai un bac en fiscalité, et c'est pas vrai pantoute, mais... Et moi non plus. Moi, tu regardes mon bac, c'est pas ça. J'aime ça dire ça. Moi, arrêtez de m'appeler docteur, là, je suis tanné. Mais pour vrai, là, Piquet Sauban, c'est un joueur de hockey du Canadien de Montréal à l'époque. Je ne sais pas si tu connais, on va dire, le personnage. Il y a, à un moment donné, on a eu vent d'un don qu'il a fait. Il y a une fondation, si je me trompe pas. Oui, puis avant, il a fait un don sur 10 ans. Je pense que c'était 1 million par année pendant 10 ans. Parce que dans le fond, lui, ce qu'il voulait, c'est une publicité au niveau du... Ben, pas une publicité, c'est peut-être pas ça qu'il a demandé, on le sait pas, mais c'est ça qui est devenu. Il y a eu à un moment donné un mot qui circulait qu'il a donné 10 millions à Sainte-Justine, je pense, ou l'hôpital pour les enfants. Children's Hospital. Quand tu donnes 10 millions comme ça à une fondation qui est échelonnée sur 10 ans, question fiscalité, là, peut-être. C'est-tu avantageux? À quelque part, il y a un retour, il y a quelque chose. Je comprends que le gars, il l'a donné avec son cœur. Ouais. Ben, tu le vois qu'il aime les enfants, puis tu le vois qu'il apprécie la vie. Il y a de l'argent à jouer au hockey. Tu peux pas être malheureux. Ben oui, il y a plein d'avantages, c'est sûr. Oui, hein? Ben oui, c'est sûr. On pourrait-tu faire un petit... leçon fiscalité 101. C'est sûr que je suis pas fiscaliste, puis ma collègue Catherine, elle serait vraiment meilleure à ce niveau-là en termes de dons majeurs et dons planifiés. Donne-nous des grandes lignes. Mais ce que je peux simplement dire, c'est sûr que lorsque tu es un individu d'habitude, au niveau individuel, tu vas avoir un retour, tu vas avoir un crédit d'impôt, alors qu'au niveau entreprise, c'est des déductions fiscales. Fait que c'est différent. Ah, c'est pas pareil. OK, il y a quand même une nuance là. Il y a différents types de dons aussi qui amènent différents types d'avantages. Par exemple, quand on parle du don en action ou on parle d'un legs au niveau testamentaire, c'est pas la même chose aussi en termes d'avantages. Mais si on y va, par exemple, en termes de dons individuel, oui, il va avoir un crédit d'impôt et là, ça va être calculé en fonction du nombre de dons aussi. Parce que lui, il a payé son impôt là, avant. C'est ça, hein? Pour ça, quand tu es individuel, l'argent que tu donnes... Et ça dépend comment il l'a fait encore. Est-ce que ça a été fait via sa fondation, par exemple? Parce que si c'est fait par sa fondation... Je pense que tu n'as pas créé à l'époque. Tu sais, ça dépend. Fait qu'il y a ça aussi en termes de Mais dirais-tu à des gens qui nous écoutent que ça serait important de jaser avec un fiscaliste? Bien, c'est sûr. Ou c'est le genre de service peut-être que tu peux offrir? Bien, nous, c'est sûr qu'on peut orienter. En même temps, nous, ce qu'on va surtout faire, nous autres, chez Maurice, c'est qu'on va s'assurer, en fait, que la cause que la personne va sélectionner correspond vraiment à ses valeurs, évidemment. Ses besoins, ses valeurs. On peut avoir déjà fait aussi une due diligence au niveau de la gouvernance puis au niveau de où vont les argents. Ça, des fois, ça peut être ça aussi. S'assurer que la reconnaissance du donateur ou encore la visibilité du commanditaire, elle est rendue également. Parce que nous, on aime ça se mettre entre les deux. On aime ça dire, OK, on aide nos OBNL, mais on est aussi le lien pour s'assurer que les donateurs et les commanditaires sont respectés. Fait qu'on va faire ce lien-là entre les deux. C'est ça votre rôle. Oui, un respect, en fait, entre les deux. En fait, moi, j'aime dire qu'on aime aider aux entreprises à mieux donner, mais aussi aider les organismes à mieux recevoir. Alors, si on est capable de faire ça, je pense que tout le monde va être gagnant. Fait que vous jouez sur les deux. On joue sur les deux. Et pour revenir à ta question par rapport en termes de gestion, de fiscalité, effectivement, des gens qui gèrent les portefeuilles, par exemple, sont les personnes les mieux placées, justement, pour pouvoir aider les gens, mais aussi parce qu'ils connaissent le patrimoine, OK? Ils connaissent les actifs de la personne, connaissent les avoirs. Puis il y a toutes les intentions aussi, qui sont différentes. Si, par exemple, tu veux faire un leg, là, on rentre dans le don planifié. Est-ce que tu as des successeurs? Qu'est-ce que tu veux leur léguer? Est-ce que tu veux léguer à tes enfants, mais tu veux léguer à une cause aussi? Il y a quand même tout ça à réfléchir. Parce qu'il y a l'assurance-vie aussi. Il peut y avoir des dons d'assurance-vie également. Techniques
fiscale, où est-ce que le donateur assez à l'aise va prendre une assurance vie pour donner justement cette... Il va la redonner. En partie, par moment, des fois en totalité. Donc, il y a plusieurs façons aussi de... Ça veut-tu dire que les primes, quand il va les payer de son vivant, à ce moment-là, il y a un retour? Mais oui, c'est ça, effectivement. Ou sinon, quand tu le fais plus tard, il y a plusieurs stratégies aussi. Sinon, ça va aller à ta succession, ça dépend. Fait que, mesdames, messieurs qui nous écoutez, qui sont riches ou en tout cas qui ont le goût de donner... attends, je peux te dire une petite chose. Oui, pas besoin d'être riche. C'est ça. Oui, chicane-moi, là. C'est ça. T'as pas besoin parce que c'est plus accessible qu'on le pense. Oui, puis t'as tellement raison, Geneviève. Quand je dis riche, dans le sens, c'est que les gens qui veulent donner des gros montants, des fois, ça peut être intéressant de consulter au niveau fiscal. Il y a ça. Il y a ça aussi. Tant qu'à donner, des fois, c'est bon de voir les avantages que tu peux te procurer suite à ton don. Et vous avez reçu aussi des gens de la Fondation Québec Philanthrope, si je ne me trompe pas, il y a quelques temps. Stéphanie, puis justement, il y a des gens aussi comme ça. Si vous êtes une famille ou vous êtes des gens qui ont envie, il y a l'ouverture de fonds. En fait, vous pouvez ouvrir un fonds. Ils peuvent vous aider là-dedans. Après ça, là, ils peuvent gérer avec vous comment vous attribuez vos argents. Fait que il y a des gens qui sont spécialisés pour ça aussi. Là. Oui, puis ça, c'est le fun. On en a parlé avec Stéphanie justement en entrevue. Puis tu as monté un fonds spécial. Que tu vas choisir pour quelle cause, à quelle cause tu vas donner ou quel secteur. Tu bâtis ton fonds. C'est ça. Et tu peux même le faire en famille. C'est ça qui est beau, hein? C'est que tu peux même venir à dire, nous, on va le constituer. Moi, je vais mettre un premier montant, mais j'aimerais ça que, comme enfant, vous investissiez aussi dans ce fonds-là. Ça peut être ça aussi. C'est un legs que vous laissez. Vous vous inscrivez dans le patrimoine, dans l'histoire de la philanthropie au Québec. C'est beau, ça aussi. Mais c'est de tout beau. Parce que c'est tellement des belles... Tu sais, il y en a beaucoup de causes, là. On ne se le cachera pas, là. Mais il n'y en a pas de mauvaises, là. Non, il y a celle qui te parle plus. C'est ça. On voit que tu connais bien ton domaine. Hein? On voit que ça fait 10 ans que tu es là-dedans. T'étais-tu un petit peu sensible à ça avant? Peut-être avec... ou c'est arrivé de même? Tu disais tantôt que mes parents... Moi, j'ai pas grandi dans une culture entrepreneuriale. Là. J'ai pas grandi là. J'ai grandi avec des parents fonctionnaires. Mais une chose qu'ils m'ont donnée, par exemple, c'est ça. C'est le savoir-être, d'aider les gens. C'est des gens hyper généreux. Puis tu l'as mentionné dans ton texte, c'est important, ça touche. Oui, parce qu'ils m'ont montré être une bonne personne. Ma définition d'être une bonne personne. Une bonne tannante personne. Oui, puis oui. Oui, mais tu peux être tannant en étant gentil. Hein? C'est ça aussi. On peut être tannant en étant gentil. C'est ça qu'on est, je pense. On est des tannants gentils. Dans le fond, on a un petit côté... Comment on dit ça? Sympathique. Pareil. C'est ça. Même si on est tannant. On essaye. Ah oui. On essaye. Fait que... T'as des bonnes amies, des bons amis? Oui. Ça fait longtemps? C'est ça. Certain. Oui. Hein? Oui, ils sont un peu éparpillés, par exemple. Mais vous lâchez pas? Ils sont très loin. Argentine, Gatineau, Côte-Nord. J'ai dit Québec, j'en ai aussi, là, mais c'est un peu éparpillé. Est-ce que vous faites un retrouvaille de temps en temps? Ça commence à coûter cher, ces retrouvailles-là. Puis c'est pas des amis du même cercle d'amis, c'est des cercles d'amis différents, moi. Toi, tu as un lien commun avec chacune, mais peut-être pas tout le monde ensemble. Oui, c'est ça. Je comprends. C'est ça. Parce que des fois, moi, pourquoi je te dis ça, c'est que les tannants, nous autres, on a des amis, on dirait qu'on a ce don-là de garder nos amis longtemps. C'est vrai. C'est vrai, hein? Possible. Hein? Pas former maçonnerie, hein? La magie du live. On s'excuse, on est un petit peu délinquants aujourd'hui. C'est correct, c'est parfait. C'est pour ça que j'ai une co-animatrice, hein? Tout le temps. Elle n'est pas là aujourd'hui, là, Stéphanie. On la salue. Mais elle fait ça pour toi. Ben oui, parce que là, elle me reprend quand moi je suis mêlé un petit peu ou que je fais des affaires pas correctes. Mais c'est le fun de voir justement qu'il y a des gens qui sont sensibles. Moi, ça me touche tout le temps de voir. Parce que t'es pas là juste pour l'argent, là. Parce que. Écoute, que tu je veux pas rentrer dans les détails. Patrick, qui est mon conjoint, entendrait dire si tu allais chercher autant de cash pour nous que tu vas en chercher pour les autres. Ben oui. Parce que non.
Ben non. J'ai pas choisi ce métier-là pour être riche. Parce que vous autres, c'est des mandats, autrement dit. C'est des mandats, sauf que faut s'entendre. Nos OBNL n'ont pas de capacité de non, payer. ils peuvent pas dire, m'a donné 100 000, ramasse-moi un million. Alors c'est très dur. C'est très dur. Ça se fait-tu par pourcentage? Ça, tu feras pas? Non. Puis moi, c'est quelque chose éthiquement que je ne souhaite pas faire. Wow. Ça fait partie de nos valeurs parce que pour vrai, je trouve que j'ai un problème, je vais le dire de même. J'ai un enjeu à ce qu'un donateur, par exemple, donne des sous. Tu sais, quand on dit de transparence, puis que l'argent va dans mes poches. Oui, parce que tu as fait un travail, puis tu prends non, un pourcentage. J'aime pas ça. Alors, c'est vrai qu'on se bat beaucoup pour aller chercher des financements, par exemple, pour que les OBNL puissent payer nos services. Fait que c'est sûr que, puis là, j'envoie une petite note là, aux bailleurs de fonds publics. La caméra je vais leur parler aux bailleurs de fonds publics ou même aux entreprises de nous aider à les aider. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous, mais à aider nos OBNL parce qu'on a besoin de développer leurs compétences, on a besoin de professionnaliser le secteur. Puis quand il arrive, par exemple, comme l'année dernière, il est arrivé des fonds de relance, par exemple, du service communautaire qui permettaient d'aller chercher des argents pour les OBNL pour payer des services professionnels. Alors ça, c'est super parce que là, on était en mesure, on a déposé avec des OBNL puis d'aller chercher des bonnes enveloppes pour les aider à aller plus loin. Puis c'est des enveloppes structurantes, vraiment. C'est l'État, ça, qui décide ça? Ça vient de où? Là, c'est venu d'en haut, effectivement. Wow. Puis ça fait du bien. Puis on travaille aussi avec des entreprises privées aussi qui, dans certains cas, au lieu de donner des sous, payent nos services pour qu'on développe les compétences des OBNL. Fait que ça c'est des beaux cadeaux parce que on a beau leur donner des sous, mais s'ils ne savent pas quoi faire avec... Ça prend c'est une gestion. Une fondation. Là, on a reçu ici des gens là, de beaucoup de fondations. Puis écoute, c'est une gestion créateur d'opportunités. J'adorais ça. Parce que c'est ça un peu. Vous êtes comme un peu l'entremetteur. Vous êtes comme... moi, ce que j'aime, c'est que vous êtes des deux côtés. Il faut être des deux côtés. Ben oui. Et il y a une éducation à donner des deux côtés. Je pense que les OBNL prennent pour acquis beaucoup leurs donateurs, dans certains cas, et leurs partenaires. Oui. Encore une fois, je l'ai dit, ils ne sont pas obligés de vous donner, ils ne sont pas obligés de donner. Alors, s'ils vous choisissent, prenez soin d'eux. Oui. Et il y a une manière de leur reconnaître, de les reconnaître et de redonner, de leur montrer, en fait, qu'est-ce que l'impact de leurs dons. Et de l'autre côté, des fois, les partenaires ne comprennent pas toujours la réalité des OBNL. Et il y a aussi cette éducation-là à avoir là, auprès des donateurs corporatifs, donateurs individuels. Donc, on est entre les deux. C'est un travail des deux côtés. C'est ça. Absolument. Exact. Dans le fond, tu apprends les gens à mieux donner, puis tu apprends, comme tu l'as dit tantôt, très bien. Aux OBNL à mieux recevoir. À mieux recevoir. Oui. Wow. Puis je dis opportunité aussi, une chose que je dis tout le temps, tu t'en vas pas te têter de l'argent. Ouais. Ça va offrir des opportunités de faire une différence avec toi. Ben oui. C'est ça que tu fais. Parle-moi de Romy. Romy? Oui. Il y a 2 Romy. OK. Il y a Romy, ma fille. Ta fille? Ma fille. Ah ouais? Oui, OK. Romy, ma fille. Tu t'es servi de ce nom-là pour... Écoute, quand on a viré les lettres de Maurice de bord, on l'a amené à faire Romy. Puis c'est un de mes employés qui a fait, c'est comme Romy. Mais là, c'est sûr que là, il m'avait tapé quand il a dit ça, parce que d'ailleurs, je salue, il n'est plus avec nous, mais Tristan, qui avait trouvé le nom de Romy. Puis ta fille s'appelle Romy. Elle s'appelle Romy. C'est donc bien beau. Alors ça, c'est une autre division qu'on a créée chez Maurice, qui est la division de formation. Alors voilà. Ben, je veux que tu m'en parles parce que la formation, c'est important. Tu l'as dit tantôt, tu vas nous apprendre à mieux donner, puis tu vas apprendre à mieux recevoir. Tu vas apprendre aux fondations à mieux recevoir. Ouais. Alors, nous. Parce que là, tu as plein de formations sur Maurice. Là. Oui, on a plein de formations. Puis, Romy. Moi, je veux te vendre, là. Tu veux me vendre? Ben oui. Moi, je suis pas très. Tu vois à quel point c'est ça, hein? Tu vois ce que Patrick il disait, là, je suis pas très bonne. Non, mais moi, je suis là pour te vendre. Laisse-moi aller, tu vois, je suis pas pire là-dedans. Vas-y, OK, je te laisse, garde-toi. Non, mais quand je suis allé sur l'onglet formation, parce que, tu sais, c'est mon métier aussi, je fais des formations en entreprise, puis là, je voyais ça. Une formation. Puis c'est ces cours-là qu'il faut qu'il y ait à l'école. Es-tu d'accord avec moi? C'est ce qu'on souhaite aussi. Oui. Puis Là, ça nous prend quoi, là? Le ministre de l'Éducation? Non, mais c'est que ça prend. Je pense que c'est les universités aussi. Oui. Hein? Les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, les secondaires, élémentaires? On pourrait y aller aussi. Oui, on pourrait y aller, mais je pense qu'il faut professionnaliser le secteur aussi, encore plus. Je pense qu'il faut qu'on ait des gens qui comprennent c'est quoi la philanthropie, c'est quoi que ça prend pour gérer, en fait,
des fondations ou gérer des OBNL. On part une fondation, là. On est deux gars sur le comptoir, là, bien crinqués, là, deux napperons, on a fait des notes. On part une fondation. C'est ça, un peu. Il y en a, hein, des fois. Il y en a qui veulent faire ça, ben oui. mais ça vient avec des exigences. Ça vient avec des règles. Des règles. Oui. Une gouvernance qui est très forte aussi, idéalement. Parce que toi, si je comprends bien, vos formations, vous les donnez aussi en entreprise, parce que des fois, une entreprise, elle dit, ben là, on a 70 employés, c'est comment qu'on donnerait une pièce par semaine? On s'en fout, on veut faire de quoi? On peut venir structurer aussi les programmes d'investissement des entreprises en termes de responsabilité sociale. Mais ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Il y en a qui le font, oui. C'est juste que, c'est ça, encore une fois, c'est pas connu. Mais c'est Maurice les meilleurs. Ah ben oui, certainement. Puis après ça, on a parlé de la formation aussi pour Aucun doute. Pour les OBNL. Pour les OBNL. Parce que tu l'as dit tantôt, il faut les apprendre à mieux recevoir. Oui. Ouais. Fait que ça veut dire que la gang qui ont mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, mes amis chez YWCA. On pourrait les aider. Oui. Ah ouais, c'est donc bien le fun. Et là, on en donne beaucoup de formations en virtuel. Dans les dernières années, là, c'est des milliers d'OBNL qu'on a formés. Pour vrai, je sais même pas combien. Et il y a des regroupements qui nous appellent, des regroupements, des associations, des fédérations. Donc, ils disent, hey, forme tous mes membres actuellement, puis je vais les saluer. Eux autres, ils voient un retour sur l'investissement. Ah, ben tu sais, eux autres, ils voient de quoi, on forme l'argent, puis c'est sûr que ça l'aide. D'ailleurs, je peux saluer même l'École des entrepreneurs du Québec. Là. Oui. On travaille beaucoup avec eux, puis là, ils me font faire leurs écoles. Fait que je fais la tournée, là, justement, dans leurs différentes écoles. Je m'en vais à Rimouski, d'ailleurs, la semaine prochaine. Oui, parce qu'eux autres, ils ont un concept de franchise, là, je pense. C'est lancé, ça. Écoute, je sais pas. Parce qu'avant, il y avait une école entrepreneurship de Beauce, puis après ça, il y a eu une école d'entrepreneuriat de Québec. De Québec. Là, c'est différent. C'est ça, ces deux sont différents, les deux. Mais il me semble que quand j'avais Carole, à l'époque, Carole Gilbert, qui était le directeur général, il me semble, le 4-5e, il m'avait dit, ça s'en vient, les franchises. Oh, mais je sais pas, ils n'ont pas de lien, je pense, ensemble. Je pense qu'ils vont. Mais il y en a un peu partout. Il y en a, eux autres, un peu partout. Nous, ils ont des campus, ils ont 8 campus, puis on fait le tour, on va dans leur programme DG, en fait, puis on les forme. Et on va un petit peu partout. Encore en fin de semaine, on formait. Oui, tu me disais que tu avais un lac à l'épaule. Oui, on est allé faire ça. Une journée de concertation avec de nos clients, mais j'aime mieux dire partenaires. Oui. On a travaillé avec leur gouvernance, réfléchir leur vision avec les employés. OBNL? C'est un OBNL communautaire qui travaille avec des clientèles en déficience intellectuelle. Voilà. Wow. Fait que la formation en Beaucoup entreprise, puis aussi en organisme. Oui, en organisme. Fait qu'autant en virtuel qu'en présentiel. Fait que dans le fond, vous avez une bonne idée du secteur des fondations, des OBNL. Vous les connaissez presque toutes. Beaucoup. Je ne voudrais pas dire toutes parce que ça serait mentir. Oui, mais quand même. Puis de l'autre côté, ben, vous êtes en lien directement avec les organismes, justement, ou les entreprises, ou les hommes d'affaires, femmes d'affaires, qui ont le goût de donner. Et on comprend qu'est-ce qu'ils veulent pas. Alors, on transpose l'information de l'autre bord en disant, si vous voulez que ça marche, il va falloir que vous fassiez ça. Alors, il y a de l'éducation de part et d'autre. C'est bon que vous soyez des deux côtés, parce que ça vous permet justement de connaître le côté rouge, côté blanc, en tout cas, exact. Les deux côtés. Exact. Ah, j'aime ça, formation. Parce que ça, c'est le volet qui m'a impressionné le plus sur ton site, parce que je me disais, c'est de là que c'est né. Parce que c'est ça un peu le but. Le but, c'est de faire de l'entremaillage. Oui, effectivement. Mais là, vous avez développé le côté de dire, hey, attends un peu, là, faudrait les aider, c'est tout croche. Oui, tu dis ça comme ça, là. Ben, oui, puis j'aime mieux pas dire croche non plus. Mais... Mettons, place à l'amélioration. Place à l'amélioration. Moi, sort de ce corps. Non, mais des choses moins fortes. Oui, c'est ça. Tu arrives dans des places, tu vois qu'il y a des failles. Il y a beaucoup de potentiel. Ouais. J'aime mieux dire ça. J'aime mieux dire beaucoup de potentiel. Puis, à leur défense, ils n'ont pas toujours de moyens. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est difficile aussi d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Hein? Ben oui. C'est pas simple. Non, c'est clair. Et c'est ça. La main-d'œuvre, c'est un fléau. Les entrepreneurs qui viennent ici, écoute, on en a 174 en 2023. On les a comptés, 174 exactement, qui sont passés ici en studio. Je te dirais qu'ils en ont moins de centaines, là, qui ont justement passé soit un message en ondes directes, à l'effet qu'ils ont besoin de tel poste est ouvert. Puis les gens, il y a un moment donné où ce que l'entrepreneur avait besoin d'argent. Après ça, on a eu les années où est-ce que l'entrepreneur avait plus de temps. Il avait besoin de temps.
Là, aujourd'hui, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est du personnel. De ressources. Il a besoin de ressources. Parce que là, il revient dans son entreprise. Ouais. Et puis, ça doit d'être là nuit et jour. Donc, c'est difficile, l'entrepreneuriat. Il faut respecter nos entrepreneurs aussi. Puis, il faut lui donner le plus de lumière possible. Puis, c'est ce que, dans la jungle des affaires, c'est force de faire. Écoute, j'ai adoré l'entrevue. Je vois le temps passer. Je l'ai mis au ralenti. Ça marche jamais, mon truc. J'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. Hey! Ben oui, pourquoi pas? C'est vrai? Mon Dieu. Et là, tu me prends. Autant que des fois, là, je sais quoi dire, puis des fois, je sais pas quoi dire. Mais tu peux y aller aussi, des fois, avec des petites leçons que toi, tu as apprises, qui t'ont fait du bien. Ça peut être une phrase de motivation, ça peut être un truc pour nos entrepreneurs qui nous écoutent. Oui. Ben, moi, je dirais respecter vos valeurs, là. Puis votre petite voix intérieure qui vous dit quand ça marche pas. Écoutez-la donc, hein? Écoutez-la donc. Écoutez-la, celle-là. Ouais. Écoutez la parole, le petit mot à l'intérieur que quelqu'un vous dit, puis vous dites, c'est qui me parle? Donc, je suis tout mêlé, hein? Il faut l'écouter. Il y a un peu de ça. Est-ce que tu penses qu'on l'écoute plus en vieillissant? Peut-être qu'on l'écoute plus rapidement, mettons. On est peut-être moins patient, mais moi, je suis pas douée pour la patience. Fait que j'ai aucune patience. T'es patiente, mais pas longtemps. Non, j'en ai aucune. Non? Non, il y a même pas... Non. La mèche est tout petite. Aucune mèche. Il n'y a pas de mèche. Non, pas de mèche. T'es drôle. C'est l'option qui n'a ça n'a pas passé. T'es drôle. Geneviève Lehoux qui est avec nous, maurice.ca, les gens qui voudront de l'information. Quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui connaît le domaine des deux côtés? C'est ça qui est le fun, tant du côté des donateurs que du côté des organismes qui ont des besoins. Alors, écoutez, si vous voulez plus d'informations, sinon, écoutez donc dans la jungle des affaires. Hein? Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.